Bonjour à tous, Philippe Gérard, je suis enseignant en éthologie depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé en mettant en place l'éthologie au sein du Haras de Jardy, pour les confrères d'abord et ensuite pour les cavaliers eux-mêmes. Aujourd'hui, la séance portait sur l'évaluation du tempérament d'un jeune hongre de 3 ans qui semblait poser des problèmes de réactivité. Un petit rappel sur la désensibilisation. Désensibiliser, c'est apprendre au cheval à ne plus réagir à quelque chose. Bon, il y a principalement 3 façons de procéder. La première solution, c'est ce qu'on appelle l'habituation progressive, où on élève progressivement les niveaux d'intensité du stimulus. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'immersion, appelé aussi le flooding, où on va d'emblée exposer le cheval à un stimulus d'intensité normale. Classiquement, ça peut se traduire par une réaction de fuite. Donc on regarde d'une part l'intensité de cette réaction de fuite, ça nous renseigne, et puis on relâche l'action au moment où le cheval cesse de réagir. Alors le stimulus qu'on va tester en première intention, c'est simplement le moulinet de longe sur un axe vertical. Donc je commence là, je balance. Donc là je vois le poulain qui a plutôt une réaction de curiosité, donc ça c'est plutôt de bon aloi. De l'autre côté, je vais utiliser le flooding. Donc là, j'y vais d'emblée, fort, je vais augmenter, et là, j'arrive au niveau de stimulation que je visais au départ, et on regarde l'intensité de sa réaction. Face à un stimulus d'intensité moyenne, j'ai eu un cheval qui a surréagi. Comment je canalise? Avec le pli généré par mon bras avant et la pression de mon regard qui ne quittait pas le flanc gauche, pour pousser les hanches, donc désactiver le rôle de propulsion des postérieurs. Pour la conduite sur le cercle, en fait, on utilise une pression qui est toujours la plus légère possible et qui va surtout être localisée précisément, c'est-à-dire quand je veux générer le mouvement en avant, la pression s'exerce sur l'épaule. C'est-à-dire que là, si on engage un petit peu notre épaule arrière, on favorise les transitions montantes. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les signaux faibles. Et à contrario, quand on ouvre l'angle des épaules, avec le regard qui va bien, on contrôle l'arrière-main. Alors maintenant, on va travailler sur la pression à distance. Alors il y a plein de trucs qu'on peut travailler. Déjà, il y a le reculé. C'est l'ondulation de longe qui se répercute sur le mousqueton, qui a pour inconvénient aussi d'inciter les chevaux à reculer tête en l'air. Et l'autre solution, c'est gérer justement cette pression de descente d'encolure. L'intérêt aussi, c'est que ça stimule la sécrétion d'endorphine. Donc ça a un effet apaisant au niveau cérébral.